sockets en titane. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez dans les sockets en titane. Vous êtes en direct, nous sommes en direct sur Radio Campus pour cette émission dédiée au vélo. Bruxelles bouge, oui, Bruxelles avance, puisque ça y est, on a un gouvernement bruxellois, 613 jours sans gouvernement. Donc voilà, un nouveau cap, un nouveau récit qui commence. Le plan Good Move tel qu'on l'a connu va évoluer, enfin il va disparaître. On aura 2 journées sans voiture par an, des projets structurants réajustés, des choix politiques qui redessinent la ville. Ah, la mobilité bruxelloise va changer décidément de niveau. Mais voilà, pendant que les décisions se prennent au sommet, eh bien, sur le terrain, eh bien, il y en a d'autres qui construisent déjà l'avenir, en fait, qui soudent, qui cousent, qui adaptent et qui fabriquent. Ce soir, on va parler d'artisanat, on va parler de cadre acier, de production locale, d'inclusion, d'enfants aussi, et d'accessoires pensés pour tous les âges, oui, et surtout pour tous les usages. Donc, dans quelques minutes, on va d'abord entamer cette émission des sockets en titane par la chronique de Nadia Bellalia. On recevra Martin Velofcourse qui s'associe à Thomas de Cycle Rouge-Gorge pour développer UFLA, des cadres aciers artisanaux produits localement. On accueillera évidemment celle qui a son abonnement dans l'émission, je l'ai nommée Sepouki, Chloé, qui crée des sacs robustes durables pour cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, les enfants d'abord, mais non, là j'ai fait l'inverse. On parlera de Bonob, les vélos pour enfants évolutifs qui commencent en tricycle, qui deviennent une draisienne et qui finissent par être un vélo pour enfants avec un pédalier. Voilà, tout ça pour vous dire qu'à 18h20 aussi, on appellera le manager du salon Bike Bruxelles, Étienne, qui va vous accueillir dans un mois, je pense, pour un stand dédié aux vélos locaux, à l'artisanat. Et voilà, restez bien avec nous, puisque ce soir, jusqu'à 19h30, on va parler du vélo autrement. Et je vais mettre une petite virgule. Bonjour à tous et à toutes. Un tout petit mot pour commencer. Il y a Katia qui manque aujourd'hui. On l'embrasse très fort. Elle est à Paris et on pense à elle. Voilà. Normalement, elle est assise ici et c'est le calife à la place du calife. Donc voilà, je me lance. Nous sommes à la veille du 14 février, the jour spécial de l'année, fête des amoureux, la Saint-Valentin. Fête de l'amour avec un grand A. La vie est belle, tous ces couples main dans la main, les yeux noyés dans le regard de l'autre. Oh, que c'est beau. Une story Insta sponsorisée par un diffuseur d'hormones. Le resto, le ciné, la boîte de chocolat, les fleurs, ces plantes qui meurent pour racheter vos comportements de l'année. Fête pas du tout commerciale, pas du tout dans la surconsommation. Le bonheur, l'amour, quoi. Burk, c'est dégoulinant. Alors moi, je me suis dit, pourquoi pas prendre le cliché, le détourner d'une manière un peu originale. Le sacro-saint I love you écrit en long, en large, en travers avec plein de petits cœurs partout. Et donc je vous donne le ton, c'est I love but. Exemple, I love manger du chocolat et des pâtisseries, but le lendemain, mon jean me parle comme un coach de vie non sollicité. Les conséquences sur la balance, non, non, non. Comme si cette petite mini-révolte personnelle pouvait changer quelque chose. Ça va, tout le monde a compris le principe ? Ok, let's go. I love Bruxelles. But tes embouteillages de véhicules à 4, 6 ou 8 roues, on dirait un élevage intensif de SUV, un showroom à ciel ouvert, non, on n'en peut plus. Et il n'y a pas de médaille olympique à gagner si tu peux avec ton SUV te garer sur 2 pistes cyclables en même temps. Peux plus entendre juste 2 minutes. Probablement ça te rappelle des souvenirs. C'est ton record perso quand tu... allusion à peine cachée. I love le piétonnier, but l'interdire au vélo et te ramasser une amende dès que tu roules trop vite, c'est-à-dire dès que tu dépasses un gamin de 3 ans qui avance comme une pastèque en équilibre. Là, non. Le piétonnier, c'est un simulateur de lenteur. À ce rythme-là, bientôt, on devra pédaler en marche arrière pour rester dans la limite. Petit combo, I love Bruxelles et le piétonnier, but passer une certaine heure face à la faune locale qui émerge, non. Je peux t'assurer que tu vas pédaler plus vite que ton ombre à ces heures-là. Et là, tu découvres un nouveau sport, le slalom urbain, mode de survie enclenché.
entre le gars qui parle à la poubelle, le gars qui hurle au ciel, le gars très motivé, le gars très bourré et le gars très motivé parce qu'il est très bourré. T'as le choix. I love rouler à vélo, but gravir des pentes et arriver pas fraîche du tout en haut, c'est non aussi. Je transpire par des endroits que la science n'a pas encore cartographiés et ma dignité s'est barrée. Je ressemble à rien et je vois bien que je deviens une attraction au monde des arts. Oh, le musée des instruments. Oh, la pomme sur le toit. Oh, regarde une œuvre vivante toute rouge à vélo là et ça respire. Il parle de moi. I love faire la maline avec des connaissances sur le vélo. But, en vrai, je comprends pas grand-chose. Et souvent, je fais semblant. Ouais, le commuteur, ouais, propulseur multi, jante extensible, dérailleur flex high speed, turn 127 vitesses, machin. Oui, bien sûr, je connais, pourvu qu'on me pose pas de questions. I love les cyclistes, but quand tu me double large s'il te plaît. Ta roue arrière n'a pas besoin de flirter avec ma roue avant. C'est pas une comédie romantique. Ouais, je voulais rester un peu poétique dans le contexte. Et dans ma lancée, t'écrire un poème avec des claques. Si nos roues se touchent, c'est pas un coup de foudre, c'est un constat d'accident. I love le vélo, but pas par tous les temps. Non, sous la pluie avec supplément bourrasque de vent, non. Je suis pas là pour souffrir, ok? Et sorry, celui qui me dit non, c'est trop bien, ça te fait sentir vivant, les éléments qui se déchaînent, viens, j'ai une solution beaucoup plus simple pour te faire sentir vivant. Je te jure, voilà, sensation garantie, tu vas te sentir vivant direct. Et le problème, c'est que si t'aimes ça, va consulter en fait. I love le vélo, but les cyclards, vous me fatiguez. Oui, je sais que vous vous reconnaissez, les Lycra Warriors, les mollets en titane, qui se pensent tout puissants sur la piste un mardi matin, là, sur le chemin du boulot, et qui trouvent que toute autre espèce vivante sur leur piste les insupporte au plus haut point, genre insulte personnelle, quoi. Mais revenez sur la planète Terre, vous n'êtes pas seuls. La piste cyclable, c'est pas le Tour de France et vous n'êtes pas des champions, vous êtes juste des gens en collant qui respirent fort. Et spoiler, personne n'est impressionné. I love la mobilité douce, but parfois j'ai des pensées de mobilité un peu moins douces. Juste des pensées. Employer la manière forte pour la défendre. Je pose ça là. Voilà. Je nierai toute incitation à quoi que ce soit, mais bon, sur un malentendu, on sait jamais. I love les cyclistes qui ont la confiance, là, but celles et ceux qui roulent sans les mains, comment dire, ceux qui me narguent, là. Enfin, en tout cas, je le vis comme ça. Tenez votre guidon, merde. C'est quoi ton projet? Tu veux faire le pan? Tu veux montrer ton équilibre? Fais-le chez toi. I love l'idée de faire des voyages à vélo, but c'est que l'idée que j'aime. Je vais même pas commenter. En fait, si. L'idée, j'adore, mon mental réfléchit à tout ce qui pourrait pas aller et mon corps a déjà appelé les services pour dénoncer une maltraitance. Je suis pas une aventurière, je suis juste une citadine fragile. I love être ici chez les sockets en titane avec ma petite chronique. But les photos prises à la fin de l'émission, Clément. Frère, on sait, mais comment dire? On sent une intention, mais elle n'est pas toujours du côté de la beauté. Et là, dans 2 minutes, il y aura une surcharge dans le flux Insta et Facebook pour aller voir les photos. Non, pitié, n'allez pas. I love rouler à vélo, but être frôlé de très près par une voiture. Allez, exit la poésie. Enfoiré de sa race de tute, je vais tute, espèce de tute. Ah, ça fait du bien quand même de se défouler. Et je rappelle, si vous conduisez comme ça, votre permis, c'est une erreur administrative. Et pour terminer ma chronique, une fois n'est pas coutume, je vais faire une spéciale dédicace à ma petite famille d'amour. I love mon mari, I love mes enfants chéris, I love you d'un amour profond, sincère, intense. But ils vont même pas écouter l'émission. Oh, les petits enfoirés. J'espère que ça lance le ton de l'émission. Mais comment ça, ils vont pas écouter l'émission? Ouais, bon. Ils t'écoutent pas, tes enfants? De temps en temps, et puis ils me disent, mais t'as vraiment un accent belge, hein, très très fort. Hein. Voilà. Ouais. et en plus, ils t'entendent déjà assez comme ça, je pense. Oui, je crois aussi. À la maison. Voilà. Du coup, pourquoi encore rire? Encore mettre... Non, c'est bon, quoi. Chloé, JP, Martin, bonjour hein, et bienvenue à vous. Salut Clément. Est-ce que vous avez une petite envie de dire quelque chose par rapport à ce petit billet d'humeur de Nadia Elle n'est pas contente, hein, Nadia. Non, hein. Non, mais malgré qu'elle ne soit pas la meilleure cycliste, elle est là, elle roule, quoi. Oui. Elle ose, elle y va. C'est ça qui est bien. C'est qu'il y a de tout dans les sockets. Il y a des cyclistes pour ceux qui ne convertis. savent pas, je représente la branche molle. Hein. Petite répétition. Katia, elle représente la branche dure, mais voilà.
Tu penses? Ouais, je crois. Non, mais il y avait un truc qui s'est passé récemment dans ta vie sur la route que tu voulais être comme ça aujourd'hui ou... C'est quoi le truc? Ben non, mais c'est un peu le pendant de tous ces trucs d'amour de Saint-Valentin. Je me disais, on prend ça à rebrousse-poil. C'est un peu original. Non, vous n'avez pas trouvé que c'était original? Mais si, surtout la déclaration d'amour à ta famille après. Mais oui, bien sûr. Ils sont toujours là. On va être famille aujourd'hui quand même un peu. Oui, vu qu'on a des papas autour de la table déjà. Mais on a surtout un vélo pour enfants, n'est-ce pas, monsieur JP? Exact. Avec le vélo évolutif. Mais on y reviendra. Hein. Super. On y reviendra. Mais vous êtes au salon, tous les trois, hein, au salon Bike Brussels, qui se tient le week-end du 13 mars à Tour et Taxi, dans la superbe gare maritime. Gare maritime. Ouais. Qui accueillera donc non seulement plein d'exposants qui ont un lien avec le vélo, la mobilité, et en plus il y aura une piste pour essayer tous ces beaux vélos. Hein. C'est ça qui est chouette aussi dans ce salon. Vous avez déjà fait le salon plusieurs fois, je crois. Oui, Chloé, moi je crois ça que c'est fait ma 4e fois. Ah ouais. T'as aussi un abonnement là-bas alors? Oui. Oui. Mais toi, je reviens et j'embarque des gens avec de plus en plus à chaque fois. Donc, t'as embarqué qui cette fois? du coup, cette fois-ci, j'ai embarqué Cycle Rouge-Gorge. On partage également le stand avec Zafi, Curb, Martin sera aussi présent, et Noble Cycle, Nicolas. Donc, ce stand grandit de plus en plus. Il y a de plus en plus Vous avez d'amis. loué le plus grand emplacement possible pour faire ça? Je ou ne sais peut-être pas. En tout cas, on va en faire un chouette petit endroit dans le salon Ça va pour être présenter l'artisanat. l'ambiance, quoi. Toujours. Martin, t'as déjà été comme pro? Enfin non, t'as jamais exposé? Moi, j'ai jamais vraiment exposé. Je suis passé l'année dernière parce que Thomas exposait, Chloé exposait, et je suis passé une après-midi sur les 3 jours, mais plus en tant que pote qui vient un petit peu soutenir les amis qui exposent, parce que c'est quand même un sacré travail. C'est des journées qui sont bien éreintantes. Et voilà. Mais cette année, c'est la première fois que je serai sur un salon pendant les 3 jours de suite. Ouais. C'est ça. Puisque, donc, pour ceux qui ne le savent pas, tu es le gérant du magasin Well of Course. Tout à fait. Qui est rue Le Bon. François Dons. François Dons, non, c'est ça. À Ixelles. À Ixelles, ouais. Près du stade d'Ixelles, cimetière d'Ixelles. Ouais, juste en dessous, ouais. Et en plus de faire des montages à la carte pour sur des nouveaux modèles, tu fais aussi de la restauration, rénovation de VTT, vintage. Ouais, voilà, je fais du montage à la carte sur des cadres neufs, je fais du montage à la carte sur des cadres plus anciens, et je fais du montage sur mesure sur des cadres fabriqués par des artisans, à savoir Thomas et Nicolas Noblet, donc Cycle Rouge-Gorge et Noble Cycle. C'est ça. Et du coup, là maintenant, parce que c'était un peu complexe. Hein, donc, on est un peu complexe. C'était un peu complexe. Donc la cyclerie est restée là où elle est et Chloé l'a rejoint. Oui, donc c'est un atelier, un espace partagé. Oui. Et j'ai déménagé mon atelier fin d'année dernière pour aller y produire mes sacs. Ou Gilles, qui fait notamment les montages de roues, Karma et tout ça, oui. elle est restée. Tout à fait. Thomas, lui, est parti sur les hauteurs de Liège et s'associe avec toi, Martin, de Well of Course. Oui, mais pour Eufla. Développer Eufla. Il a toujours, lui, son projet de sur-mesure. Rouge-Gorge. Cycle Rouge-Gorge de Roy. Et puis pour Eufla, tout à fait, là, on s'associe ensemble parce que c'est tout un boulot, il y a énormément de travail. Et donc à 2, c'est plus facile que tout seul. Voilà. Il y a énormément de travail, de quelle sorte? Parce que c'est pas la conception en soi du cadre comme Thomas le faisait. Non, ça il le fait. Enfin voilà, ça c'est sa partie du travail. Là, ça fait plus ou moins 1 mois qu'on s'est plus ou moins tous les jours au téléphone. Donc par rapport à l'évolution de la marque, il va y avoir des nouveaux modèles, il y a des nouvelles technologies qu'on va aussi incorporer, enfin nouvelles technologies, des nouveaux traitements. Il faut travailler sur les lettrages, il faut travailler sur les géométries des vélos, donc on échange beaucoup par rapport à ça. Donc là, on arrivera avec 2 nouveaux modèles, 2 évolutions, enfin une évolution et un nouveau modèle. Et donc tout ça, oui, ça se travaille d'office pour pouvoir proposer un produit de qualité et qui nous ressemble aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que là, Thomas, il a déménagé, il est dans son nouvel atelier à Chênay, tout près de chez lui, sur les hauteurs de Liège. Et à un moment donné, on a eu une discussion et on s'est dit, voilà, pourquoi pas continuer le projet à 2 parce que lui aussi, lui et Mélissa, ils ont énormément de travail. Mélissa s'occupe des peintures aussi.
Et c'est vrai que tout gérer tout seul, son projet sur mesure et son projet de semi-série avec EFLA, c'est tout un job. Donc voilà, là je suis là aussi pour l'épauler, pour l'aider. Et moi c'est sûr que c'est aussi un nouveau challenge et un nouveau projet qui m'intéresse énormément, quoi. Et c'est de la semi-mesure, donc c'est de la semi-série, tu disais? C'est pas de la semi-série, maintenant c'est vraiment c'est à la demande. Donc il y a des géométries préétablies, et puis après c'est à la demande. On a 8 teintes, donc là on arrête les teintes vernis coloré sur acier brut, enfin plutôt sablé. Donc il y aura 8 nouvelles couleurs, il y aura 2 nouveaux modèles, et ce seront des modèles qui seront commandables à la demande. Donc il y aura pas des prototypes, mais des vélos tests au magasin, donc un modèle de chaque. Le client passe, voit le modèle, voit un petit peu les différentes teintes, se fait un petit peu son idée, on discute du montage par rapport à sa pratique, par rapport à ses envies. Et ensuite, Thomas réalise le cadre qui me sera remis. Donc on ne travaille pas par la poste, à chaque fois on se voit. Voilà, ce sont à chaque fois des créations qui prennent du temps, et c'est pas de la série, donc voilà, on fonctionne comme ça. Et Thomas vient me le déposer, ou moi je vais le chercher. Et puis je réalise le montage pour le client et le suivi du vélo ici à Bruxelles. Et l'avantage ici d'avoir du semi sur mesure, c'est surtout le fait que ce soit local. Déjà c'est local, et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut, en déant une centaine d'euros supplémentaires, faire le stack et le reach sur mesure, donc on s'approche. Alors pour Nadia, oui. Et pas que, je suis désolé Nadia, et pas que elle. Non mais j'allais intervenir, tu sais, puis alors, je dis, voilà. Pendant que tu lui expliques le stack et le reach à toutes les auditeuristes de l'émission, moi je vais appeler Étienne Bertrand, le manager du Bike Brussels, et il va se joindre à la discussion. Je suis sûr que ça l'intéresse, le stack et le reach. Pas de stress. Donc, explique un peu, parce qu'il me faut 2 minutes. Pas de souci. Le stack, en fait, c'est la hauteur qu'il y a entre le boîtier de pédalier, donc le centre de ton vélo, et le point le plus haut de la douille de direction, ce qui juste en dessous de la potence. Et en fait, plus tu vas monter le stack, plus tu vas avoir une position droite, plus tu vas avoir un vélo qui est confortable. Plus tu vas le descendre, plus tu vas avoir quelque chose de plus performant, de plus joueur. Et le reach, c'est en longueur. Donc c'est par rapport à la douille de direction, mais par rapport à la longueur du boîtier de pédalier jusqu'à la douille de direction. Donc c'est la longueur. Donc le stack, c'est la hauteur, le reach, c'est la longueur. Voilà. Merci pour ces précisions. Avec plaisir. Et je suis sûre qu'il y a des auditeurs et auditrices qui auront aussi apprécié cette précision. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à pas vulgariser tout de suite, mais bon, voilà. Ouais. Non, mais je pourrais frimer lundi matin auprès de mes collègues à Cyclo, chez Cyclo. Ils ont un stack et reach, je sais maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est l'aventure Fly. Il y a deux nouveaux modèles qui vont sortir, un nouveau procédé qu'on va aussi mettre en place, c'est le procédé de la cataphorèse. Donc là encore une fois, pour vulgariser, c'est le traitement du cadre. Donc c'est un bain, ça fonctionne par électrolyse. Donc c'est un bain de peinture, de traitement, dans lequel on vient plonger le cadre avec un courant négatif-positif, ça fonctionne par cathode, et donc en fait les particules de peinture sont attirées vers le cadre et viennent en fait former une couche protectrice homogène, que ce soit à l'extérieur du cadre ou à l'intérieur du cadre, ce qui permet de conserver le produit, donc à savoir le cadre, beaucoup plus longtemps de tout ce qui est corrosion, de tout ce qui est attaque du métal en fait. Et ce qu'il y a de bien avec cette technologie, c'est que même les endroits les plus compliqués à atteindre seront protégés, quoi. Donc ça donne une finition... après, il y a le traitement esthétique, mais en tout cas, par rapport à la conservation du cadre, c'est un grand plus. Et après, tu fais la peinture là-dessus. Là-dessus. Voilà, tout à fait. Voilà. Et la peinture classique, ou bien il y a aussi un système particulier? Il y a différents types de peinture. Là, ce sera vraiment la peinture à l'eau. Donc peinture dans la cabine de Melissa. Donc ce sera pas du... Pardon ? C'est pas du powder coating. Non, c'est pas du powder coating, non. Voilà. Et donc 2 nouveaux modèles, une évolution du gravel qui existe déjà, donc qui était le ISO 4020 pour le big up au préfixe de Liège. Le ISO 4020 restera le gravel, j'ai envie de dire accessible, mais le gravel basique, donc avec une technologie facile à réparer, facile à avoir des standards, un acier
qui est déjà du bon acier, donc le Dedachai Zero au niveau du tubing. Et puis après, on va avoir le ISO 4020 Evo, ça c'est le nouveau modèle, où on va monter au niveau de la qualité de l'acier, donc du Reynolds 853. Et alors, je vais encore parler de termes techniques, mais un boîtier de pédalier T47, une patte de dérailleur UDH, et qui lui aura une douille de direction de 44 mm pouvant accueillir une fourche carbone conique, et un VTT Aventure. Ça c'est vraiment le nouveau modèle, qui aura les mêmes particularités que le ISO 4020 Evo, donc même type d'acier, même type de technologie, et qui lui sera vraiment un VTT donc aventure confortable. Si c'est trop abstrait tout ça, je vais faire une transition de malade, hein, mais tout ça c'est possible de le voir en partie au Bike Brussels. Tout à fait, tous les modèles seront exposés à Bike Brussels. Et c'est pourquoi, oui, et comme j'ai au bout du fil Étienne Bertrand, le manager de Bike Brussels. Bonjour Étienne. Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde est-ce qu'on entend bien Étienne? Oui, voilà, donc on parlait de ce qui sera sur le stand. Le stand qui regroupe plusieurs artisans cadreurs qui sera présent le week-end du 13, 14, 15 mars, c'est bien ça? Et Chloé aussi. Oui, tout à fait, toujours à la gare maritime de Tour et Taxi. Et on a encore plus d'exposants que d'habitude. Comment ça se passe? Mais cette année-ci, je dois dire que ça se prépare assez bien. On a plein de nouveautés. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est un peu ça la recette de Bike Bruxelles, c'est d'aller chercher des nouveaux produits, des startups qui lancent des nouvelles idées. Donc ça s'étoffe vraiment bien cette année-ci. Et bon, il y a toujours bien sûr ce qui est le plus attrayant, c'est la piste d'essai. Et c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup, avec la grande piste d'essai pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment important, c'est qu'on puisse mettre en selle les jeunes générations et les enfants jeunes ou moins jeunes, hein. Donc ça va de 3 ans ou de 4 ans jusqu'à 16 ans, et on a toute une série de vélos adaptés aux différents âges. Comme ça, chacun pourra trouver un peu la monture qui lui convient. C'est ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que le salon est assez accessible en termes de prix. Voilà, le but, c'est bien sûr de démocratiser le vélo et de donner l'occasion à tout un chacun de venir essayer, choisir, se faire conseiller. C'est un peu ça l'avantage d'un salon, c'est qu'on peut comparer, on peut faire vraiment un tour avec un vélo, un autre tour avec le vélo concurrent, et voir un peu qu'est-ce qui nous convient vraiment le mieux. Surtout quand on parle de cargo bike, transport d'enfants, on doit vraiment choisir soit un long tail, soit un cargo bike, suivant ce avec quoi on est le plus à l'aise. Et c'est vraiment ce sur quoi on a toujours, depuis le début, on a toujours voulu mettre en avant la possibilité d'essayer, de pouvoir vraiment tester les différents types de vélos en fonction de ce qu'on cherche. Ça peut être un pliable, ça peut être un cargo, ça peut être un vélo pour enfants, ça peut être un vélo pour tous les jours, électrique ou pas. Donc tous ces types peuvent être essayés. Alors on a la chance d'avoir un code promo, hein, merci. Donc on peut communiquer, on peut communiquer à tous nos auditeuristes. Donc c'est BXULB 26. Vous rentrez, voilà. Et donc il faut rentrer ce code promo au moment de finaliser la commande, c'est ça, sur le site. Oui, voilà. Donc on va sur le web, dans inscription, télécharger l'entrée. Et alors on se laisse guider, et à un moment donné on demande le code promo, si on a un code promo, et on indique ce code-là, et alors c'est des entrées gratuites qui sont offertes aux auditeurs de Radio Campus. Oui, merci. Tu peux rappeler le site? Le site, c'est bike-bruxelles.be. Oui, Brussels, en anglais, je pense. Brussels, oui, brussels.be. Bon, en un mot, je crois que ça va aussi. Oui. bikebrussels.be, ça fonctionne aussi. Donc, vous êtes assez vite redirigé vers le site. Et là, vous aurez différentes informations concernant les heures. Donc, c'est du vendredi 13 au dimanche 15. Toute la journée. Le vendredi, je crois que c'est de 12h
à 18h et samedi, dimanche de 10h à 18h. Donc là, il y a une large plage pour pouvoir visiter. L'avantage, c'est quand même cette gare maritime qui est sublimissime pour pouvoir faire ce genre d'activité à l'intérieur, au chaud, et on peut être parfois gratifié par un rayon de soleil, ça arrive souvent, mais on est vraiment, c'est vraiment un très très chouette endroit pour faire ce genre d'événement. On est assez content, je veux dire. Et ce qui est bien au Bike Brussels, c'est qu'il y a autant des marques très connues comme des artisans, comme on a nous en studio aujourd'hui, hein, puisqu'on a Sepuki avec tout ce qui est bagagerie. Oui, tout à fait. On a et Bonob également. Et Oui. et voilà. Et Cycle Rouge-Gorge, UFLA, qui sont avec nous en studio. Donc du coup, donc c'est pas que fait pour mettre en avant des marques grand public. C'est ça le but. Hein. On n'est pas du tout dans un format comme les grands salons style Vélofolie où c'est toutes les grosses marques qui viennent. Là, bon, bien sûr, il y a des vélocistes qui sont présents avec les différentes marques connues et qu'on peut essayer, bien sûr. Mais on va vraiment chercher des produits innovants ou des nouveaux producteurs, soit de matériel d'équipement, soit de vélo. Hein. On a notre Fred là qui vient avec Sug, qui est vraiment un vélo qui commence à prendre de la place dans Bruxelles et qui a une très bonne qualité. Et ça, c'est vraiment agréable de pouvoir essayer ce type de vélo qui a l'air très comique, mais qui finalement, quand on met son derrière dessus et qu'on fait quelques tours avec, on se rend vraiment compte qu'il est assez équilibré. Donc, c'est ça l'avantage. C'est vraiment pouvoir découvrir en essayant. Oui, tout à fait. Donc voilà, j'invite tous les auditeurs là, à venir pousser la porte avec le code promo. Ils seront accueillis bien volontiers. Merci. Autour de la table, on a peut-être des questions à poser. Oui, juste rappeler le code promo. Code promo, bien oui. volontiers. Dis-moi. Non, c'était juste pour rappeler le code promo. Donc BXULB26. Oui. Mais peut-être. Je suppose que tu peux le mettre sur un site internet ou sur. Oui, bien sûr, on le partagera. Oui. Et donc, tout se prépare bien. Donc, c'est encore un mois, c'est la dernière ligne droite, j'imagine. Oui, on est dans la dernière ligne droite. Donc maintenant, c'est les aménagements des différents intervenants. On prépare le VIP, les sponsors. Maintenant, ça devient vraiment concret. C'est assez. Chaque fois qu'on avait des stagiaires, c'était la période qui était la plus excitante pour eux parce que pendant tout un temps, c'est très abstrait. Mais à partir de maintenant, on commence vraiment à préparer l'événement et ça va aller de plus en plus vite jusqu'au moment où les stands vont se monter. Et là, on voit en 3 dimensions cet événement qui maintenant trouve vraiment sa place dans le paysage événementiel bruxellois. Mais en proportion, les stands représentés dans le salon, il y a en proportion combien qui sont belges ou de Bruxelles, enfin oui, belges, et combien sont étrangers, des marques étrangères ou des services étrangers qui sont représentés? Principalement en termes d'étrangers, je dirais qu'on a pour une simple question de langue, mais on a quand même pas mal de Hollandais aussi qui viennent pour eux avec leurs produits. Mais je dirais, tout confondu, on a, je dirais, 50% ou 60% de Bruxellois. On essaye vraiment, le but de Bike Bruxelles, c'était vraiment de développer le vélo urbain, le vélo quotidien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait à Tour et Taxi et qu'on n'a jamais pensé le faire au Ezel, où là ça aurait été un gros salon où les gens viennent en voiture au parking C. Non, ici le but était vraiment de faire un salon d'urban bike spécifique à Bruxelles, et donc on est bien content. Je parlais de Sug, je parle aussi d'Auga qui était au départ quand même une marque bien connue bruxellois. Donc le but est de vraiment donner de la visibilité, y compris aux startups bruxelloises ou comme Sepuki qui viennent d'un peu plus loin, mais qui ont cette spécificité accessoiriste durable qui est quand même assez chouette dans le cadre de cet événement-là.
tout à fait. Bah, merci, on se retrouve le 13 mars. J'espère bien. Merci. Passez un très très bon week-end à tous et merci de ce clin d'œil by Bruxelles. C'est nous qui te remercions. À bientôt, Étienne. Au À revoir. très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, une réaction autour de la table. C'est dans un mois. Ça se prépare bien. Voilà ce que j'ai compris à l'instant. Oui. C'est ça. Tu n'avais pas réalisé. Non, mais là c'est bon, c'est Ouais. clair. Tic-tac ou quoi? Oui, on a le 13 et c'est le 13. Ah Donc ouais. voilà. Ouais, Ouais. c'est Ça ça. va être chouette. Hein. Mais fais pas genre, toi, t'es hyper rodé en truc de festival. Oui, mais il y a de... toujours tellement de choses à faire. C'est pas tant le stress de l'événement, ça C'est va être préparer préparer. le stock, coudre les pièces. Ouais. Et ce petit moment un peu challengeant, enfin, c'est toujours avec des nouvelles personnes que je partage le stand. C'est Ouais. toujours un super week-end. J'ai fait mes comptes, ça va être ma 5e édition pour ma ouais. part. Et donc, il y a plein de choses à faire. On ne s'embête jamais. Oui. Puis... Et c'est ça qui est chouette. Et donc, toi, tu vends beaucoup pendant le salon, évidemment, mais est-ce que Oui. on peut vendre des vélos aussi? Oui, tout le monde. Non, j'imagine. enfin, toi, JP, peut-être. Pas vrai. Je ne T'auras sais du pas encore stock, exactement. Marie. C'est la première fois qu'on fait le salon. Ok. On n'aura pas de vélo en stock sur Ah ouais. le salon. Ouais. Voilà, on pourra rediriger les gens soit vers les magasins de vélos, soit vers notre site internet pour acheter des vélos. Mais, Après, je pense qu'il y a aussi moyen pour les personnes d'essayer, de passer commande, de Oui. rentrer en contact, de le voir but ce qu'ils aussi, cherchent. Ça, c'est clair. Tester. Hein. Donc, on aura, Mhm. pour nous, on aura des vélotests sur le salon. Donc, les petits-enfants pourront tester les petits vélos bonhommes. Ah ouais, mais pas les grands. Tu nous diras le poids maximum tout à l'heure. Hein. On y reviendra. Mais on n'avait pas tout à fait fini quand même avec ce développement d'UFLA. Oui. Moi, j'avais une question. La page Instagram de UFLA, Oui. vous comptez Non, la relancer ou on met tout sur Cycle Rouge-Gorge? Cycle rouge-gorge. Ah, ok. C'est pour Vraiment. ça que j'ai bien Mais fait de pas la de toute mettre. façon, ça va être clarifié. Le site internet aussi. Ok. Comme Chloé disait, on prépare, il reste un mois et c'est vrai que ça file et on court un peu pour le moment, mais les vélos seront là, les vélos seront bien, présentables, possibilité de les tester et toute l'information sera là aussi. Ah oui, j'ai oublié de dire que ce qui vous relie avec toi et Thomas, c'est le Beskar. C'est le Beskar. Alors, qu'est-ce que le Beskar Beskar? Le Beskar, c'est un alliage ultime issu de la série, issu de l'univers de Star Wars en fait. C'est pour- ça. Oui, voilà. tout à fait. Et donc, il n'y en a pas sur Terre, Nadia. Si, bien sûr qu'il y en a sur Terre. Comment il y en a sur Terre? Ah, c'est vous qui le forgez? Bah, exactement. Nos vélos, on dit que c'est du Renault 853, mais c'est du Beskar en fait. D'accord, c'est le Mandalorian. Voilà, exactement. Non, Mandalorian. mais c'est vraiment. C'est génial. Voilà, on joue avec ça et on s'amuse beaucoup et on se prend pas trop au sérieux là-dessus. C'est ça qui est cool. Mais par contre, les vélos, oui, c'est du sérieux. Ça, c'est Tu du peux- sérieux, Tu peux, clairement, tu peux rouler dessus, il n'y a pas de Clairement. problème. Non, c'est sûr. Bah, nous, c'est vraiment c'est notre truc, c'est notre monde et on travaille pour. Donc voilà, c'est sûr que ce sera sérieux et on veut lancer quelque chose de sérieux, mais toujours avec des petites pointes d'humour. De pas trop se prendre au sérieux par rapport à ça, pas arriver comme ça. C'est pas notre mentalité. Puis Thomas est vraiment devenu un ami avec le temps. On a commencé à bosser ensemble et c'est vraiment devenu un ami. Nos filles jouent ensemble d'ailleurs. Pour le petit clin d'œil, le VTT va s'appeler le Almadis. Donc c'est le nom de la fille de Thomas et le nom de ma grande fille. Ah ouais. Et donc on a poussé le truc jusqu'au bout. C'est elles qui ont fait le graphisme. C'est elles qui ont fait le logo du vélo. Addis a fait le logo du vélo et Alma a fait la typographie du Elles du ont quel modèle. âge? Addis, elle va avoir 6 ans et Alma a 7 ans, je pense. Ok. Voilà. Je Donc suis c'est nos curieuse, graphistes, on bosse avec nos filles, on travaille en famille C'est jusqu'au génial. bout. Quoi. Attends, la typo de lettrages qui seront sur Ouais. le cadre, c'est C'est Alma inspiré? qui- ouais, ouais. Enfin, vous l'avez retravaillé, j'imagine. Non, on l'a pris comme ça, on l'a ouais vectorisé et ça va être tel quel, mais ils sont super cool. Ouais, On ouais. peut le voir Pas encore. Il faut venir au salon. Il faut venir au salon, venir nous ouais. voir. Ok, on est curieuse. Et toi, tu sais ce que veut dire UFLA? C'est un bouvreuil en wallon. C'est un petit quoi oiseau, un bouvreuil en Ah wallon. ouais. Ah ouais, oh, c'est du Ouais. wallon, tu veux. C'est du wallon jusqu'au bout, hein. D'office. Moi, je suis pas bruxellois à la base, je suis namurois, donc je Ok. suis... Liège-Namur, on se Ok. comprend bien, quoi. Vraiment ou tu... Ouais, non, je suis Vous vraiment comprenez namurois. plus qu'avec les Bruxellois. Ça. Bah ouais, on est wallon. Ouais, c'est vrai.
Hein, Chloé? C'est vrai. Bah oui. Et parfois on vient à C'est vrai. Bruxelles. Mais on vous aime quand même, parce que vous Mais êtes nous aussi, hein. chez nous. Quoi. Exactement. Nous, on donne de l'amour aux gens, il n'y a pas de problème. Non, moi je suis pur bruxellois. C'est vrai Ok, sauvé. Voilà, on a... Ouh. Ouais, ouh. Non, ceci dit, mes origines sont Carolo, hein, donc en partie. Bref, tout le monde s'en fout. J'ai, pour terminer cette petite interview, un petit jeu, si tu permets, Martin. Je le ferai à JP après. Ouais, ouais. Je le ferai peut-être pas à Chloé, parce que quoique, Je non, sais c'est pas parce quoi que c'est pour les m'attendre, mais créateurs. J'en saurai plus d'ici là. En fait, c'est la première fois que je le fais. Donc, il y aura peut-être moyen de l'améliorer, ce petit jeu. Mais bon, vous voyez les interviews Combini à choix binaire où tu dis, Ah ouais, ouais. tu as 2 propositions et tu choisis du tac au tac l'une ou l'autre. Ok, J'ai fait la même chose, mais en version vélo. ok. Alors, on commence en force. Frein à patin ou frein à disque? Ouf. Ouais. Frein à disque. Ok. Shimano ou SRAM? SRAM. Tu blesses ou chambre à air? T'as vu ça, il est en vert. Chambre à air. Transmission mécanique ou électronique? Mécanique. Ok, donc c'est les dérailleurs électroniques maintenant. Monoplateau ou double plateau? Monoplateau. Cadre acier ou cadre carbone? Évidemment, j'ai Acier. la réponse. Je sais bien. Vélo musculaire ou vélo électrique? Je la Vélo connais musculaire. aussi, évidemment. Alors, neuf ou occasion? Il hésite. Joker. Occasion. Ouais, c'est bien, merci. Cargo ou longtail? Cargo. Je parle à un papa. Hein, je peux, Ouais, ouais. Bon, pignon fixe sans frein ou vélo full équipé? Vélo full équipé. Lycra, maillot collant avec plein de sponsors ou t-shirt militant? T-shirt militant. Alors, capteur de puissance ou sensation juste? Sensation juste. Strava ou 0 GPS? 0 GPS. Compétition ou mobilité quotidienne? Mobilité quotidienne. Tour de France ou Critical Mass? Tour de France. Réparer ou remplacer? Réparé. Jour ou nuit? Maintenant, jour. Avant nuit? Avant nuit. À l'époque, quand tu étais plus jeune? Quand j'avais pas d'enfant. C'est ça. Bitume ou sentier? Sentier. Solo ou collectif? Collectif, toujours. Bon, je vous jure, c'est long en fait. C'est presque fini. Bah, c'est chouette. Ville 30 ou autoroute urbaine? Ville 30. T'as intérêt à dire ça de toute façon. Ouais, Sinon, ouais. sinon, tu sors pas d'ici vivant quoi, en même temps. Rouler pour gagner ou rouler pour changer la ville? Oui, bon, c'est un peu- Rouler pour changer la ville. Et alors, liberté individuelle ou transformation collective? Transformation collective. Bim! Évidemment, évidemment. Bien joué. Voilà, donc c'était c'est chouette. le Combini façon vélo de Martin Vélo Course, première nationale, même je dirais mondiale, des sockets en titane. JP, tu vas l'avoir aussi. Ok. Chloé, Oui, c'est bon, je suis prête aussi. t'es prête aussi? C'est Ça bon. va aller? Non, Ouais, je ça va disais, très bien aller. c'est parce que comme t'étais pas, tu réalisais pas des vélos et tout, je me disais peut-être c'est pas. Mais je ton- roule quand même à vélo, Mais je tu peux roules quand à même vélo. visualiser mon vélo, Donc tu- je peux avoir Chloé un a un petit modèle chercher un point. EFLA totalement Mais oui. inédit. Hein. Incroyable. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ouais, T'as un ouais. modèle FLA? Mais oui, Et un pas petit moi vélo. Mais oui, un 20 pouces incroyable. Ouais, le seul et l'unique. Ah oui, c'est ouais, en plus. Il est incroyable. Bon, voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup, C'était Martin avec Vélo Clément. Course. Merci à toi, On Clément. retrouve ton magasin, donc rue François Donce, numéro 26 à XL. exact, et on vous retrouve au salon. Avec Tout à fait, du Thomas 13 au Cycle. 15, avec Thomas, Chloé, Nico, donc Noble Cycle. Et voilà, et JP. Alors, on enchaîne avec Sepouki, qui n'est plus à présenter, mais Ah bon, peut-être qu'il est bon quand même de rappeler que tu fais des... Sac pour vélo, piétons et personnes en situation de handicap, principalement en fauteuil roulant. Ça fait du coup maintenant quelques années que je fabrique ça à Liège. Et donc l'idée c'est de pouvoir proposer des sacs qu'on va pouvoir fixer sur un vélo, porter sur soi et alterner comme ça, que ce soit lors d'un voyage, au quotidien, lors d'une grande aventure. Ça dépend un petit peu de l'usage de chacun. Et donc toutes les pièces sont fabriquées à Liège par mes soins. Ouais, par tes petites mains. Voilà, c'est ça. Du soir au matin, et du C'est matin à au peu près soir. ça. Oui, c'est ça. Parfois c'est du soir au matin, parfois du matin au soir, parfois du matin au matin. L'éveil d'event. Ouais, on se Dans demande- un mois. C'est ça, dans un Ouais. mois. On est prêt. Et alors, tu te rends sur event sans voiture, avec tout, avec des valises à roulettes Oui. et en transport en commun. Tu as Voilà. le mérite d'être jusqu'au bout non carboné. Mais je crois que c'est ça ce qui me plaît quand même dans le projet, c'est d'avoir, comme tu le disais Martin, en fait il y a plein de facettes à faire quand on développe un projet et encore plus dans l'artisanat. Il y a des moments qui vont être de la production, il y a des moments où c'est du marketing, de la vente, rencontrer le public et je me rends compte que j'apprécie particulièrement toutes ces facettes au projet
pareil, aller démarcher des boutiques, etc. Et donc, j'accorde une grande importance aux événements que je fais. Bike Bruxelles, ça a été mon premier salon vélo que j'ai fait il y a maintenant 5 ans, du coup. Et je reviens chaque année. Du coup, c'est très chouette de voir l'évolution, de revoir le public. Et je fais aussi plein d'autres salons en France et en Belgique, ou même au Luxembourg cet hiver, pour venir présenter mon travail. Parce que là où j'ai pas les budgets pour faire des grandes campagnes de pub, ça me tient vraiment à cœur d'aller rencontrer les gens, présenter le travail, montrer des nouveautés, créer. Donc en fait, entre ces moments où je vais proposer mes produits, je rentre à l'atelier et puis je peux proposer de nouvelles pièces, donc recréer de nouvelles combinaisons de couleurs, etc. Et voilà. Tout ça pour des sacs imperméables et résistants. Oui, mais voilà, pas n'importe quel sac. D'ailleurs, ils sont faits en quoi ? Ils sont pas faits en Beskar. Non. Ils sont faits en Cordura. Non. Tout à fait. Donc c'est le Cordura, c'est une fibre qui est très résistante à l'usure et au frottement. On connaît ça entre autres avec les sacs Eastpak. Et la particularité dans mes produits, c'est que je viens enduire toutes les coutures, ce qui permet d'avoir des sacs qui vont être vraiment imperméables. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie du travail. Ça veut dire que chaque sac, à l'exception des snack bags, est enduit, ce qui va permettre en fait, du coup, donc en cours de production, le sac va devoir sécher plusieurs fois 24 heures. C'est là où mon travail s'apparente plus, je pense, sur certains points, de la maroquinerie que de la couture un peu plus classique. Mais c'est là-dedans aussi que je prends vraiment beaucoup de plaisir à développer des produits techniques en pièces uniques ou dans des gammes de couleurs un peu plus classiques que je propose. Là, un peu en évidence. Voilà, bien il est qu'on là. s'en le voit. Je crois qu'il est assorti à mon bonnet, je l'ai pas fait exprès. Inconsciemment aussi. D'office, c'était fait exprès. Non, c'était pas fait exprès. J'avais pris le sac dans mon sac ce matin et j'ai acheté le bonnet du coup dans une boutique qui vend mes produits. Et donc, je viens de réaliser ça à l'instant que les deux sont assortis. Enfin, je crois que vous êtes d'accord. Ouais. C'est parfait. J'ai rétro reset que j'ai trouvé. C'est la classe totale. Et le léopard, il est où on veut savoir. Écoute, sur toi, le léopard, sur toi. il est là, sur mes chaussures. Sur toi, il y a un rappel léopard. Sur les chaussures, oui. Ah ouais, mais c'est pas Pas tout sur à le fait bonnet, même. désolé. Mais voilà. Ça va. Magnifique. Mais toi, t'avais pas été à l'école pour apprendre tout ça. T'as appris la couture quand même à l'école. Oui, la couture, en fait, ça a toujours été mon rêve d'être styliste et de créer des vêtements déjà à 6 ou 7 ans. Je retenais pas le mot styliste, mais je voulais créer des vêtements. Je savais que ce serait ça mon rêve. Et de fil en aiguille, j'en ai fait des études, donc du stylisme, du design textile et puis un master en accessoires. J'avais déjà mon premier produit, le Mossio, qui est un sac qu'on peut porter de 7 manières différentes. Je l'ai créé il y a un peu plus de 10 ans à Bruxelles, justement. C'est ça qui est assez drôle. Et la gamme... existe toujours. Hein. Ah oui, il existe toujours. Moi, j'en ai même un avec moi. Enfin, il y a des versions réfléchissantes, etc. Il marche d'ailleurs toujours très bien avec Bruxelles. Et puis, de fil en aiguille, en fin de Covid, Maxime, un ami, m'a contacté pour que je fasse des sacs pour son vélo, parce qu'il avait un vélo fabriqué par Thomas, cycle rouge-gorge. Parce que le Mossio n'est pas pour un sac normal. Hein. Le Mossio, c'est plutôt un sac à dos qu'on va porter sur soi, mais la naissance du projet à mono, donc toute la gamme un peu plus cycliste, elle vient vraiment en fait d'un vélo que Thomas avait fabriqué et de Maxime qui n'avait pas trouvé sac qui pouvait convenir au vélo. Donc en fait, nos premières collaborations avec Thomas ont vraiment lancé la gamme à mono. Et donc aujourd'hui, je suis super contente en fait d'avoir repris l'espace qu'il a occupé avant pour développer mon projet et encore plus de venir les embarquer sur salon. Pour Thomas, ça va être la 3e fois qu'on fait le salon ensemble. Ah ouais. Donc c'est vraiment chouette de voir tout ce qu'on peut développer, construire, les rencontres qu'on fait, etc. avec un projet. Voilà, moi je suis trop contente de tout ça. Oui, c'est exceptionnel. Et tu gardes toujours la motivation en plus. Ouais, franchement, c'est cool. Bah oui, parce qu'il y a toujours tellement de choses à faire, tellement de choses à apprendre. Quand il y a une newsletter qui est envoyée, en tout cas pour ma part, c'est moi qui l'ai fait, la com aussi. Enfin, il n'y a jamais de quoi s'embêter. Oui. Donc voilà. Et puis les gens répondent très bien aussi. Quand quelqu'un commande une de mes pièces, ça a un impact. Enfin, je veux dire, c'est particulièrement motivant. Voilà. Et puis, comme j'ai déjà dit, le service après-vente de Sepouki est hors pair. Hein. Moi, j'avais un... Allez, j'arrive plus. Comment tu l'appelles ? Oui, on avait dû faire une petite réparation du coup, pour ton sac sur un médium. Un médium. Et voilà, et c'est là-dessus où l'artisanat a son sens. C'est qu'en fait, si c'est moi qui fabrique la pièce, je peux être en mesure de la réparer. On peut voir quelle solution peut être apportée. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de créer des produits qui sont vraiment utilisés au quotidien. Pareil pour des personnes qui sont en situation de handicap, donc en fauteuil roulant. Là, le produit, il est utilisé... techniquement 16 heures sur 24 tous les jours. Et donc, c'est là où c'est chouette, c'est que chaque utilisation que les gens en font peut permettre de voir si je vois des choses à améliorer, etc. sur les produits. S'il doit y avoir une réparation, c'est possible. Plein d'éléments peuvent aussi être remplacés tout seuls, ce qui, je pense, est une force dans le produit pour adapter tout ça.
Oui, parce que évidemment, c'est pas comparable avec des produits faits à la chaîne dans des usines en Asie. Non, c'est différent. Non, mais en termes de qualité, déjà, c'est différent, et de rendu, et de prix. Bon, ça, on s'en doute, mais voilà, ça, c'est le jeu. Oui, c'est ça. Je pense que c'est tout ce qu'on vise dans l'artisanat, c'est d'avoir un prix cohérent qui permet de continuer à développer un projet dans des bonnes conditions, parce qu'on a tellement de choses à créer et à faire. Il faut bien que ça puisse permettre de le faire. Et donc, en effet, moi, j'ai quelques fois augmenté mes prix, mais je me rends compte que c'est ce qui permet d'avoir un projet qui tient dans le temps et d'aller le développer vers de nouveaux secteurs. Donc moi, j'ai conscience que mes sacs sont à un certain prix, j'en ai tout à fait conscience. Je pense qu'on peut trouver moins cher ailleurs. Par contre, je sais que c'est le prix dont j'ai besoin pour développer le projet et pour construire toutes les années qui arrivent pour ces Pookies. Donc voilà, mais donc j'adore par contre échanger là-dessus sur Salon. Donc voilà, si on peut avoir une discussion t'as pas de souci à parler argent avec les gens? Non, c'est ça. J'ai plus de soucis avec les gens qui viennent et qui du coup vont directement à la question du prix, crier au scandale, etc. Parfois, j'avoue que ça peut être un peu malvenu quand on vient faire 1000 km pour aller présenter son travail et que les gens rient au nez, ou l'échange va pas être possible. T'as eu ça à Marseille? Que j'ai du mal. Je sais plus si c'est ça à Marseille, mais j'ai quelques anecdotes sur Salon. Après, pour être honnête, je fais vraiment beaucoup de salons, donc ça peut arriver d'avoir des gens avec qui l'échange va être un peu plus difficile, mais je pense qu'il y a aussi plein de fois où l'échange va être super agréable. Et donc, si les gens, pour ma part, je pense que si les gens viennent sur Salon découvrir le travail d'artisans, de créateurs, c'est pour pouvoir avoir des discussions qui vont être intéressantes. Et donc, moi, j'adore ça. Aussi. Tout à fait, parce que on a un peu... même à Bike Bruxelles, pour l'avoir déjà fait beaucoup de fois, même toute seule, on est un peu fou d'avoir un projet artisanal et de venir le présenter sur un salon comme Bike Bruxelles ou même Vélo in Paris, plein d'autres gros salons. Donc c'est normal que les gens ont besoin d'être conscientisés et c'est normal de devoir échanger, d'avoir cette envie d'échanger. Mais t'as des gens qui ont cette sensibilité en arrivant, puis t'as des gens qui ne l'ont pas du tout. Oui, qui vont être convaincus au fur et à mesure. Voilà, et d'arriver frontalement comme ça, c'est pas intelligent non plus, mais autant de notre part que de leur part, parce que parfois aussi c'est... Voilà, tu reçois ça, tu dis, bon, ok, en fait, pas du tout sensible à ça, donc on va peut-être pas continuer, quoi. Et on peut pas demander à tout le monde d'être hyper... ouvert ou dans la Voilà, c'est ça, et puis il y a des gens, ils s'en foutent aussi. Point. Mais il y a plein de gens, franchement, avec qui, moi, ça fait quand même, je pense, des marchés de créateurs, ça doit faire quasi 10 ans que j'en fais, et j'ai eu plein de fois des échanges où je me disais... mince, et en fait finalement on se rend compte qu'en échangeant un petit peu on peut aller vers autre chose ou rien qu'expliquer. Donc parfois ça veut pas dire que c'est chez moi que la pièce sera achetée, loin de là, mais si c'est un autre achat qui se fera chez un créateur plutôt que dans une grande marque, pourquoi pas. Voilà. Si tu participes un peu au déclic. Oui, c'est ça, et je pense que c'est là où tous ensemble on a plus de force, d'où l'idée aussi d'avoir un stand collectif, d'avoir fait 2 fois du coup style live ensemble, d'avoir pu représenter notre travail. C'est là-dessus où ça met une chouette cohérence, quoi. Et donc c'est cool. Le tout est de la manière aussi dont on aborde, quoi. Si directement toi t'arrives avec tes produits et avec ton gros coup et que tu dis non, moi c'est l'artisanat, il y a que ça, etc. Mais sans vraiment avoir un échange avec la personne, ça sert à rien. Ça marchera jamais, quoi. Voilà. Et tu trouves où toute ton inspiration et ta créativité? Parce que tu dis que ça fait 10 ans, que c'est le 5e salon et tu viens toujours avec des nouvelles idées, etc. Donc, je pense que pour ma part, en tout cas, j'ai une passion pour le développement de produits, donc créer un modèle que je vais pouvoir améliorer dans le temps et venir vraiment aller adapter les choses, etc. au fur et à mesure. Et donc, c'est ça qui fait que le Mossio, c'est un modèle que je propose depuis un peu plus de 10 ans. J'avais créé pour moi un sac à dos, donc maintenant on le porte de 7 manières différentes. Sac à dos, sac à main, bandoulière, un petit peu comme on veut. Et alors, du coup, donc ça va être le développement du produit. Donc, je sors de temps en temps des produits, pas tout le temps. Et après, du coup, chaque pièce que je vais développer, je vais pouvoir la proposer dans des versions qui vont être uniques ou des pièces classiques. Et c'est là-dessus où moi, je vais garder beaucoup de plaisir. C'est que je vais toujours être à la recherche de créer cette combinaison de couleurs qui pourra plaire à la prochaine personne qui le verra. Parce que ça qui est un petit peu magique, je veux pas avoir trop de stock et j'ai jamais trop de stock. Et donc, je vais essayer de créer la combinaison qui va être de me dire, ok, je sais pas, j'ai envie d'un violet léopard plutôt sobre avec de l'orange, et donc en fait je vais créer celui-là qui est une pièce unique et ce sera du coup un petit peu l'exclusivité aussi sur Salon ou sur le site de venir trouver cette pièce unique. Donc pour Bike Bruxelles, pour ma part, je vais produire plein de pièces comme chaque année, je remplis les murs de sacs et donc toutes celles et ceux qui viennent peuvent venir chercher et choisir le sac parmi toutes les pièces qui sont proposées, et c'est ce côté un petit peu exclusif que j'aime bien et qui me passionne aussi, quoi, de me dire est-ce que celui que je pense va partir ou pas, ou voilà. Les auditeurs et auditrices ne peuvent pas le voir, mais moi, je suis la
tout près de Sepouki et elle a les yeux qui pétillent quand elle parle. C'est incroyable. Vraiment. Ça Je suis bien en forme aujourd'hui, je crois. Mais la passion se sent et c'est vraiment chouette, quoi. C'est pour ça que même quand tu dors, tu rêves de sacs. Oui, en fait. Oui, c'est sûr. Oui, j'ai une fois vendu des sacs à des Américains sur... c'était Paris-Brest-Paris et j'ai rêvé après que j'allais aux États-Unis. Ça n'avait jamais été dans mes rêves, mais là, ça l'était vu que j'avais vendu des sacs à des Américains, Autrichiens, enfin des gens vraiment de partout dans le monde. C'était assez dingue. Voilà. Et tu prends des vacances parfois ou pas? Oui, parfois. Oui. Ok, ça va. Voilà. Ouais, mais merci beaucoup. Donc on te retrouve au salon Bike Bruxelles et tu vas pas échapper à l'interview. Ah Je suis oui. prête. Oui. À l'interview Tu combinée. peux me faire des petites déclinaisons si tu veux, mais même là, les questions, Non, c'était bon. Et même si tu rames, c'est pas grave. De toute C'est façon, pas grave. tu peux Ça aussi marche. faire. Non, vas-y. Bon, frein à patin ou frein à disque? Frein à patin. Shimano ou SRAM? SRAM. Tubeless ou chambre à air? Chambre à air. Transmission mécanique ou électronique? Mécanique. Monoplateau, double? Monoplateau. Sur mon vélo, en tout cas. Cadre acier ou carbone? Acier. Alors, musculaire ou électrique? Musculaire. Neuf ou occasion? 9, mais chez les artisans. Alors, cargo ou longtail? Oh, bah, les sacs à mono vont sur tous surtout. les modèles, donc il n'y a pas de problème. Je Ah. peux être pour les deux. Ah, comment tu t'en sors bien. Alors, bon. T'es Vas-y, plus tu peux me poser les pignon- questions. T'es plus pignon fixe ou vélo full équipé? Full équipé, avec full sacoche. Lycra, oui, du coup, ça marche moins sur les fixes. Quoi qu'il y a des fixes avec des sacoches Pookie. Hein. Oui, il y en a Ici. partout. Lycra sponsor ou t-shirt militant? T-shirt militant. Alors, capteur de puissance ou juste sensation? Sensation. Strava ou 0 GPS? Ça dépend. Compétition ou mobilité quotidienne? Mobilité quotidienne pour ma part. Tour de France ou Critical Mass? Critical Mass, à Liège. Ou à Bruxelles un jour, j'ai trop envie de venir à Bruxelles. Cool, on t'accueille avec plaisir. Réparer ou remplacer? Réparer. Bitume ou sentier? Bitume ou sentier. Solo ou collectif? Collectif. Ville 30 ou autoroute urbaine? Ville 30. Rouler pour gagner ou rouler pour changer la ville? Rouler pour changer la ville et s'amuser. Liberté individuelle ou transformation collective? Transformation collective. Eh bien, merci. Rappelle-nous où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos sur tes produits? Oui, donc pour ma part, vous pouvez retrouver sur Instagram, c'est Sepouki la page, ou sur Facebook. Il y a également le site qui est disponible. Comme prochain salon, du coup, je vais avoir Bike Bruxelles. Après, du coup, je pars à Rennes et à Toulouse. Et puis après, je reviens pour En Roue Libre Festival. Et puis après, il y a la semaine de la mobilité, du coup, à Liège. Ça, c'est la fin du mois de mars sur 15 jours. Et Donc, tout ça d'ici sans là- voiture, sans camionnette? Oui, c'est ça. sans rien. Après, voilà, Bike Bruxelles, c'est vrai qu'en général, on arrive à faire un trajet collectif où on peut embarquer mes sacs avec. Ouais, Je faites du prévois de faire covoiturage. plein de sacs. C'est ça. Mais donc, sur le salon aussi, ce qui est important de dire, c'est que le stand qu'on partage, il y aura également Simon Zafi, Noble Cycle et Curb qui seront présents, ainsi que Cycle Rouge-Gorge. Donc, c'est un stand qu'on partage, qu'on a eu envie de partager ensemble à la suite des éditions 1 et 2 de Still Alive. On a eu envie de se proposer de faire un stand commun pour défendre l'artisanat. Mais il y aura aussi d'autres artisans présents dans le salon. Merci. T'as droit à une deuxième virgule. Désolée, c'était un peu long, mais je voulais pas oublier de parler d'eux. Du coup, on arrive à JP, qui est déjà venu dans les sockets en titane, parce que tu es le créateur des vélos Vord. Exact. Vord avec deux O. Vord Cycles. Mais aujourd'hui, tu viens pour autre chose. Un nouveau projet, Un effectivement. nouveau projet qui se nomme Bonob. Exact. Et pas Bonobo. Non, Non, Parce que, non, c'est vrai, parce que Google, c'est il tentant. veut mettre le haut quand tu Ouais. mets Bonob. Oui, Il exact, rajoute le haut exact. et tu dis non, je veux pas des bonobos, je veux Bonob, les vélos pour enfants adaptatifs. Comment est né ce projet? Explique-moi un peu. Oh, Et c'est le un nom projet. C'est un projet qui est né maintenant depuis plusieurs années. À la base, c'était pas forcément commercialiser ce vélo, mais à la base, c'était développer un vélo pour mon fils. Parce que je ne trouvais... bon, il était petit, il avait 1 an à l'époque. Et là, il a 1 quel an âge? quelques mois. Maintenant, il a 5 ans et demi. Ok, on s'en Il va sur situe. ses 6 ans. Donc ça fait 5 ans, qu'est-ce que je dis, 4 ans et demi que j'ai commencé à développer ce vélo. Et donc, j'avais commencé à développer ce vélo parce que je trouvais, l'idée c'était d'aller à la crèche en vélo avec lui, sur le trottoir. Et donc, il avait un petit tricycle, mais avec des roues en plastique, mais dehors ça va pas très bien. Et donc, j'ai cherché un tricycle avec des pneus caoutchouc que tu peux gonfler à l'air. Et je trouvais aucun tricycle avec une selle assez basse pour sa taille. Et donc, j'ai designé un cadre avec
une hauteur de selle vraiment très très basse. Même la hauteur de selle était plus basse que les roues 12 pouces. 260 mm, c'est de mémoire. Et donc... par rapport au sol. Par rapport au sol, c'est ça. Et donc, dans la conception de ce cadre, je me suis dit, bon, il va grandir, donc je vais essayer de faire un cadre qui peut évoluer, qui va grandir avec lui. Et donc, voilà, on a utilisé ce tricycle pour aller à la crèche, il adorait. Et puis, vers ses 2 ans, on l'a converti en draisienne. Donc on a retiré les 2 roues arrière et l'axe pour mettre juste une seule roue à l'arrière, donc 2 roues sans petite roue, sans stabilisateur. Et donc là, sur ce même vélo, il a appris à rouler à 2 roues. Il est parti et puis après... en mode draisienne. Donc. En mode draisienne, donc exact. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une draisienne, c'est un vélo sans pédale. Un vélo sans pédale, exact. Et ça, c'est hyper bien pour que les enfants apprennent à rouler. Ça, c'est facile pour apprendre l'équilibre, pour que les enfants apprennent l'équilibre, parce que voilà, le vélo est bas, il n'y a pas de pédale dans le chemin, ni rien. Et donc, au début, au fait, il marche un peu avec le vélo pour trouver le mécanisme d'équilibre, mais très vite, ils comprennent. Il devient des fusées là-dessus. Oui, c'est ça le problème. Au fait, il commence à aller trop vite. Donc, au début, il freine avec ses pieds par terre. Puis, après quelques mois, il commençait à prendre beaucoup de vitesse. Et donc, j'ai dû rajouter un frein. Et puis, après, encore quelques mois après, vers ses 3 ans, il voulait faire comme sa cousine et il voulait rouler avec des pédales. Et donc, j'ai encore modifié le vélo pour mettre des pédales. Ça, c'est le prototype. Et donc, ça, c'était tout le prototype. Toujours sans vraiment avoir l'idée de le commercialiser. Voilà, ça m'amusait de concevoir ce vélo et de le faire évoluer avec Lucas, mon fils. Donc voilà. Et puis après, il continue à rouler sur ce vélo. Moi, je postais des vidéos et autres sur les réseaux. Les gens, ça les amusait parce que c'est vrai qu'il traçait bien. Il roulait assez vite et on le voyait pédaler avec ses petites jambes. Comme son père. C'est assez marrant. Et donc, j'ai une connaissance, on va dire, qui m'a approché, qui m'a dit « Ah, mais c'est un concept génial, il faudrait essayer de le commercialiser, etc. » Et bon, c'est parti d'une discussion assez simple et puis voilà. Mais attends, avant d'en arriver là, il y avait déjà des espèces de raccords en impression 3D pour ce projet, ce prototype. Donc à l'époque, le prototype, il était conçu avec des tubes acier reliés sur des jonctions imprimées en 3D plastique. Voilà, parce qu'il faut expliquer quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu fabriques des vélos d'adultes. Oui, c'est ça. Il fallait commencer par là. Hein. Oui, non, mais j'allais... J'étais en train de me dire, mais c'est quoi sa formation de base? Non, mais... Ma formation de base, moi, j'ai fait des études d'ingénieur ici à Bruxelles et en 2019, j'ai fait une formation en Angleterre pour apprendre à souder des cadres. Et donc, c'est là que j'ai lancé ma marque Voort Cycles, où j'ai fabriqué différents cadres en acier, inox et même titane aussi. Et donc, le projet du petit vélo Lucas, c'était vraiment un projet sur le côté, on va dire. Oui, mais qui s'inspire de la même technologie, en fait. L'impression 3D. Enfin, c'était le seul à faire des vélos avec de l'impression 3D, en Belgique, en tout cas. C'est vrai que j'ai fait un cadre avec des pièces imprimées en 3D. Je crois pas que je suis le seul, mais un des seuls. Il y a Jaeger, je pense, en Flandre, qui a fait aussi un cadre avec des pièces imprimées en 3D. Mais là, pour les vélos adultes, c'est des pièces imprimées en métal, alors qu'ici, le petit vélo enfant, c'était des pièces imprimées en plastique. Mais donc voilà, au niveau de la conception du cadre, tubes reliés sur des jonctions imprimées en plastique. Et puis donc il y a cette connaissance copain qui m'a parlé, qui a implanté cette petite graine dans ma tête en me disant « Ah mais c'est une bonne idée, il faudrait essayer de le commercialiser ». Donc voilà, l'idée a un peu germé, on a commencé à discuter ensemble, etc., à voir un peu la faisabilité du projet, à voir si on arriverait à créer un vélo enfant qu'on puisse vendre sur le marché. Donc ça veut dire aussi avec des prix concurrentiels. On ne voulait pas vendre ce vélo 1 000 €. Il fallait que les prix soient concurrentiels par rapport à ce qui existe déjà. Alors que ce vélo-là, il a quand même une certaine complexité au niveau de la fabrication du cadre, etc. Parce qu'il y a
voilà, il y a un système de charnière qui fait évoluer le cadre du vélo. Il y a aussi toute la transformation de tricycle à draisienne, rajout du frein et puis ajout des pédales. Il fallait que le système soit aussi simple à transformer. Il ne faut pas que ce soit une usine à gaz, il faut que ce soit facile à transformer, un peu comme un meuble Ikea. Ah oui, mais donc c'est-à-dire que la personne qui va l'acheter, c'est elle qui va, après, au fur et à mesure, l'idée, effectivement, c'est que la personne qui l'achète puisse le transformer. Après, s'il ne s'en sort pas, on peut aller, on peut les aider. Mais on a pris presque 1 an et demi à développer le prototype pour l'industrialiser. Et simplifier la conception, donc aussi fiabiliser la conception. Donc maintenant le vélo final, c'est plus des pièces imprimées en 3D, c'est des pièces qui sont injectées et qui sont beaucoup plus solides que de l'impression en 3D. Donc voilà, parce que le vélo a dû être certifié également et tout ça, c'est considéré comme un jouet enfant, et donc on a dû passer toutes les certifications mécaniques, aussi chimiques, etc., pour pouvoir mettre le produit sur le marché, parce que maintenant il est vendu, on a déjà fait les premières livraisons. Ah, bien. Mais alors quand les gens achètent, ils achètent 3 vélos en un. Enfin, c'est pas un kit où ils doivent après upgrader par des pièces. Tu achètes tout en une fois. Il y a différentes stratégies pour l'achat. Soit on achète le kit complet. Et alors là, on reçoit toutes les pièces pour pouvoir passer du tricycle à la draisienne, rajouter le frein et puis le vélo à pédale. Ou alors, l'idée, c'est de pouvoir étaler le prix sur plusieurs années. Et comme ça, voilà, on achète d'abord, par exemple, le tricycle, puis après, on achète le kit draisienne, puis le kit frein, et puis le kit pédale. Donc, ça permet de répartir le coût sur plusieurs années et de lisser comme ça le coût sur plusieurs années. Et donc, l'enfant, c'est de quel âge à quel âge pour ce vélo? Alors, on communique sur une tranche d'âge à partir de 1 an. En gros, le tricycle, c'est à partir du moment où l'enfant commence à marcher. Donc, au début, il va l'utiliser un peu comme trotteur. Il marche plus. Et le vélo à pédale, on dit jusque 4 ans, mais c'est plus au niveau de la taille que de l'âge, parce que les enfants, voilà, à 4 ans, il y en a qui mesurent 1 mètre et il y en a qui mesurent déjà 1,20 m. Donc 20 cm, c'est énorme, c'est 20% de différence, mais de 1 à 4 ans, plus ou moins, en fonction de la taille des enfants. Mon fils, lui, il a 5 ans et demi, mais c'est vraiment un petit gabarit. Donc il est toujours dessus. Il roule encore dessus, mais je pense que c'est un peu une exception. Non, tu veux rentabiliser, en fait, le vélo. Ouais, c'est ça. Mais sa cousine, qui a le même âge, elle fait une tête de plus et elle est déjà sur une version suivante. Et alors, tu as déposé l'invention, enfin, tu as déposé le brevet. Le brevet, oui. Parce effectivement, on a déposé un brevet sur le système de charnière, qui est le système principal qui permet l'évolution du vélo. Passer de 2 à 3 roues, enfin de 3 à 2 plutôt, par exemple, ou non? Le brevet, il est vraiment sur le système de charnière à 3 positions du cadre, au fait. Le fait d'avoir un vélo évolutif, c'est pas spécialement unique à nous. Il y a d'autres fabricants qui font aussi des vélos évolutifs. C'est plus vélo évolutif 2 en 1. Donc en général, tricycle à draisienne ou de draisienne à vélo à pédale. Vraiment, ici, le 3 en 1, donc de tricycle, draisienne à vélo à pédale. Je pense pas qu'il y a d'autres concurrents qui font ça, mais là-dessus, on ne pouvait pas vraiment déposer un brevet. C'est quelque chose de trop générique. Oui, sur une idée, on ne peut pas déposer un brevet sur une idée, quoi. C'est sur un truc concret, pourtant. Enfin, oui, ici, c'est vraiment sur le mécanisme en lui-même que le brevet a été déposé. D'accord. Oui. Alors, c'est marrant parce que c'est sur le pédalier qu'il y a une petite phrase encourageante en anglais, « Never give up ». Donc, tant qu'à imprimer un truc, autant y rajouter une phrase pour encourager. On a mis des petits easter eggs un peu à certains endroits du vélo. Oui, tu peux le mettre sur la table. Hein. Ouais, je vais le mettre sur la table. Donc ici, il est dans sa version, dans sa 3e version, enfin dans la version la plus avancée. Donc ça c'est le vélo de Lucas. Et donc c'est la version pédale.
Donc on a un cadre ici en conception, c'est plus des tubes acier comme sur le prototype, c'est des tubes aluminium collés sur des jonctions en plastique technique, donc c'est un plastique renforcé à la fibre. Et donc ça permet d'avoir une construction très légère, donc a priori on serait le vélo à pédale le plus léger du marché par un facteur assez important parce qu'il fait 4,5 kg. Donc c'était important pour moi d'avoir un vélo où pour l'enfant il prenne du plaisir également. Si le vélo est trop lourd, c'est compliqué de pédaler, etc. Et donc on a pensé à plein de petits détails pour faciliter l'expérience pour l'enfant. Et ton enfant est devenu cobaye, en fait. Effectivement. Enfin, le vélo évolue avec Lucas, donc c'est Lucas qui teste. Et lui, il a une tige de selle en titane. Oui, c'est une version un peu améliorée. On voit le spécialiste qui a l'œil aiguisé. Sérieux, c'est en titane, ça? Ah ouais. Juste la tige de sel, au fait. Non, mais les autres n'auront pas ça. Non, c'est de la tige de sel sur le vélo qu'on vend, c'est en aluminium. Et tu customises le vélo avec le nom à chaque fois de éventuellement ça, on est occupé à réfléchir la faisabilité, ouais, de pouvoir mettre le nom de l'enfant sur le vélo. Mais donc, c'est quelque chose qui serait éventuellement possible. Ouais. Et donc, le système charnière, c'est celui-là, hein. La charnière à 3 positions, c'est le système ici. Et donc ça permet vraiment, en fait, c'est le système que j'ai trouvé pour avoir un plus grand débattement au niveau de la hauteur de selle que juste sortir la selle ici. Parce que évidemment, on est limité quand on sort la tige de selle. Il y a toujours un certain une partie de la tige de selle qui doit rester dans le cadre. Autrement, évidemment, la selle tombe en arrière, quoi. Donc on est limité avec ça, et grâce à la charnière, on a un débattement plus important. Donc je pense de mémoire, la selle en position basse 260 mm et en position haute, on est à 450 mm. Ce qui permet justement de garder le vélo plus longtemps. Attends, on peut modifier la géométrie en fait du cadre pour que la selle soit relevée, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est le système de charnière ici, à 3 positions. C'est pas que pour la transformation de résienne en machin, non, ça c'est aussi pour la hauteur. Ça c'est indépendant, même pour le tricycle, on peut le mettre sur la 3e position. Ah, ça c'est que pour le réglage de la hauteur. Mais ça c'est pour vraiment régler, ça règle au fait la hauteur du cadre au fait. Ah ouais. Ça va descendre le boîtier de pédalier ou le relever. Et ça modifie aussi la géométrie du cadre parce que forcément la fourche va se resserrer. Donc par exemple pour le tricycle, on a une fourche avec un angle assez resserré, donc qui est une position, on va dire, plus stable. Et au fur et à mesure que l'enfant apprend à rouler avec son vélo et qu'on change de position, l'angle de direction va se resserrer et avoir une direction qui est plus vive et moins stable. Mais donc, c'est dans l'évolution de l'apprentissage de l'enfant. Et donc, c'est toi qui as imaginé tout, les pièces pour tenir la roue arrière, pour la direction, effectivement, tout. Donc ce vélo, on a développé pas mal de pièces custom. Donc tout le cadre, c'est moi qui ai designé tout le cadre. J'ai aussi designé des moyeux sur mesure qui permettent, par exemple, le moyeu arrière, c'est un moyeu évolutif. Et donc on s'est rajouté sur le moyeu arrière de manière très simple le disque et la roue libre aussi quand on passe en mode pédale. Donc on vient visser le disque sur le moyeu arrière et on vient visser la roue libre sur le moyeu arrière quand on passe à l'étape 3. Et donc aussi le truc, c'est qu'on a voulu un vélo au maximum made in Belgium. Et donc tout le cadre est construit et assemblé à Wavre dans notre atelier. Par vous-même. Par vous-même. Ah ouais. Les roues sont aussi montées par nous-mêmes. Les moyeux sont usinés du côté de Tubize. Le disque, par exemple, qu'on a dû aussi développer nous-mêmes parce que pour les normes enfants, tu peux pas avoir un des tests pour passer les normes, c'est que c'est le test de coincement de doigts, et donc tu peux pas avoir un disque comme sur les vélos traditionnels où tu as des grandes ouvertures parce que du coup les enfants peuvent mettre leurs doigts dedans.
Ouais. Et il pourrait se le coincer, au fait. Et donc, on a dû développer notre propre disque avec les ouvertures qu'il y a dedans, c'est moins de 5 mm. Et donc, ils ne savent pas se coincer les doigts dans le disque. ouais. Mais donc, le disque est aussi fabriqué, il est découpé au laser, il est fabriqué ici en Belgique. Ok. Et ouais, voilà. Et donc, vous avez fait maintenant des prototypes, des modèles que vous allez vendre. Oh, ça y est, ils en ont déjà vendu 2. Vendu, plein. 2. Non, Pas. un peu plus. On Un a, peu plus. Ou plein. on en a vendu, on va Une dire, fourchette. un peu Un moins de certain 50, une cinquantaine. Ah Ah quand ouais, même. voilà, Voilà. ça y est. Mais donc, vous avez aussi un service après-vente ou réparation s'il y a un problème. Ouais. Ils doivent venir Donc chez vous ou ils peuvent aller n'importe où. Donc le vélo est garanti pendant 4 ans. On a voulu faire une garantie plus longue parce que justement, vu que le vélo se garde plus longtemps également, on voulait qu'il soit garanti sur toute sa première durée de vie, première durée de vie. Donc on a fait une garantie de 4 ans sur le vélo. Oui, c'est nous qui allons assurer Ils doivent revenir. le service Ouais, après-vente. c'est ça. Après, Ok. pour la distribution du vélo, on a 2 canaux, soit via notre site internet, et on travaille aussi avec Tu peux rappeler d'ailleurs des magasins de vélos. Par exemple, Martin, je pense, va Tout à fait. distribuer les vélos Bonob. Et sinon, c'est le ici sur site XL. Le site, c'est bonob. C'est bonob.bike. C'est ça. Et le nom, .be. le nom Bonob. il vient, ouais. Donc Bonob, on a cherché longtemps. C'est pas facile aujourd'hui de trouver un nom pour une société parce que tout existe. Donc il y a une base de données où il y a tout le nom des sociétés qui existent, qui sont déposées. Et donc voilà, c'était assez compliqué de trouver un nom. Mais donc on avait fait une liste. Vu que on est à 2 dans la société, moi et mon associé, on avait fait une liste et Qui s'appelle ton on a associé remis Patrick. Patrick, on salue. On a mis ensemble et donc on a fait par élimination, etc. Et Bonob était dans la liste. Et on trouvait ça sympa parce que de un, c'est un palindrome, donc ça peut se lire dans les 2 côtés. On aimait bien parce qu'il y avait 2 B, donc Belgium et Bike. Et alors Léo pouvait représenter les 2 roues du vélo également. Et donc voilà, ce nom nous a donné pas mal d'idées. Et puis je sais pas, on trouvait que ça sonnait bien, Bonob. Ça fait penser effectivement, comme tu as dit au début, bonobo à un singe ou autre. Donc voilà. Et comme à cet âge-là, ils ont un peu l'air de te rattarder. Non, pardon. Non. Non, mais ils aiment bien les animaux. Et donc voilà, donc on a développé aussi toute une série de stickers que les enfants pourront coller sur leur cadre. Et c'est tous des animaux. Voilà. Des licornes et tout. Ouais, c'est bien pensé. Il n'y a pas les licornes. Ah, mais- il faut des licornes, JP. Ah oui. Il faut bon, c'est l'expérience des papas qui parlent. Ouais. J'ai une question de chipoteur. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire une version pignon fixe pour les papas, les enfants de fixeux? Parce que, Pignon fixe. en fait, il y a une roue libre là. C'est un peu dangereux ça. Mais pour les enfants. attends, un tricycle, c'est, on va dire à pignon fixe. Il y a pas de. Tu peux aller en avant, tu peux aller en arrière quand tu roules en tricycle. Mais le tricycle, il n'y a pas de pignon. Non, la pédale est sur la roue avant. Mais donc ici, il y a une roue libre. il y a une roue parce que, libre. voilà, en pignon fixe, je pense c'est mais est-ce que c'est un ton peu dangereux. ton mais- tricycle, il est pas en fixe alors, il est en roue libre. Mais le tricycle, il n'y a pas de pédale. Ah, il n'y a pas de pédale. C'est une Ouais, version le tricycle sans tricycle, pédale. c'est comme la draisienne. Ok. L'enfant pousse avec ses pieds pour avancer. Mhm. Et ouais. Donc il n'y a pas de pédale. Les pédales, c'est vraiment la 3e étape du vélo. Mhm. Et donc on a une petite roue libre ici qui permet de, voilà, comme un vélo traditionnel, dans les descentes, l'enfant peut se laisser aller sans devoir pédaler. C'est ça. On a aussi développé, parce que bon, en discutant avec pas mal de parents de l'école de mon fils au parc, je vois un jour une maman qui se ramène avec un nouveau vélo pour sa fille et je vois le vélo, il est beaucoup trop grand. Je dis mais pourquoi t'as acheté ça? Ouais, parce que l'autre, elle arrivait plus à pédaler. Le rapport de transmission était trop petit et donc elle est passée sur le vélo plus grand. Et donc nous, en pensant à ça, j'ai développé aussi 3 pignons. Donc le pignon tortue, le pignon lapin et le pignon guépard. Mais non. Pour que l'enfant puisse aussi... Parce que l'enfant va évoluer, au fait. Donc, au départ, il commence avec le pignon tortue, qui est une transmission très simple.
pour apprendre vraiment à pédaler, apprendre le mouvement et développer ses muscles, parce que Donc, a priori l'enfant n'a jamais pédalé, donc il développe des nouveaux muscles. un peu comme en montée, quoi, comme pour monter une côte. C'est ça. Très facile. Mais bon, très vite, ce développement va devenir assez court et donc il va mouliner. Ouais. Et donc on passe ensuite sur le pignon lapin, où là il peut aller un peu plus vite. Et puis après, le pignon ultime, c'est le pignon guépard, où là Il trace. il trace à toute vitesse. Et alors, il est bon de dire qu'il n'y a pas de chaîne, c'est une courroie. Donc, si l'enfant met son doigt dans la transmission, il risque pas grand-chose, en fait, parce que c'est une espèce de courroie. Oui, au fait, je suis un grand cycliste, hein, donc je me déplace beaucoup en vélo, et pour moi, la courroie, c'est vraiment génial, parce que ça nécessite 0 entretien. Mhm. C'est aussi plus léger qu'une chaîne. Et donc, quand on a développé le vélo, on a voulu que le vélo soit vraiment durable. On peut le laisser dehors sous la pluie. Il ne va pas rouiller, parce que toute la visserie, par exemple, est en inox. Ah ouais. Tous les tubes alu sont anodisés. Et il n'y a pas de chaîne. Donc la courroie, elle ne rouille pas. Il n'y a pas besoin de graisse. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est tes propres courroies aussi. On les fabrique pas, mais En tout cas, elles sont brandées, quoi. C'est cool. Elles sont effectivement, donc notre fournisseur de courroies met le petit logo Bonob sur la courroie. Mais effectivement, c'est pas une courroie qu'on trouve sur les vélos traditionnels. Ici, j'ai dû pas mal innover pour adapter tout à l'enfant. Et donc, c'est une courroie qui est spécifique ici au vélo Bonob. Que tu as dû aussi développer, c'est pas quelque chose qui existait déjà? Si, c'est une courroie qui existe, mais c'est pas les courroies qu'on utilise sur les vélos adultes, au fait. C'est une autre courroie. Les courroies qu'on utilise sur le vélo adulte, le problème, c'est qu'elles étaient un peu trop rigides, et donc il y avait trop de pertes dans la transmission. Aussi, la longueur de la courroie, vu que c'est un vélo enfant, elle est plus courte, etc. Là, les dents sont plus... Et ici, les dents sont moins prononcées, au fait. D'accord. Mais donc... c'est moins dangereux voilà. aussi. S'il te plaît. C'est moins dangereux du coup, non? Qu'elles soient moins prononcées les dents de la courroie? Oui, Non. tu peux... Tu peux y aller, quoi. Oui, mais ça, je pense, c'est pas vraiment pour une question de sécurité, c'était principalement pour une question de fonctionnalité. Ouais. C'est ça. Ouais. Vraiment beau projet, hein? Beau bien produit. pensé jusqu'au bout, oui. Est-ce qu'on parlerait un peu prix ou on va taire le... J'hésitais. Hein, T'as hésité? Non, mais c'est comme c'est de l'artisanat. On déjà. peut parler prix. Donc, le tricycle, parce que je prends il commence à 269 €. Puis ensuite, on peut rajouter les différents kits. Par exemple, pour passer du kit tricycle au kit draisienne, pour passer du tricycle à la draisienne, le kit draisienne coûte de mémoire 29 €. On a le kit frein qui est à 99 € et le kit pédale qui est à 109 €. Ou alors on peut acheter le kit, le full kit complet, donc le 1, 2, 3, et ça c'est 469 €. Voilà un peu. Ouais, ça va en fait. Et puis en plus, c'est tellement de la bonne qualité qu'il y aura moyen de le revendre quand l'enfant aura passé l'âge. Et oui, le marché de seconde main, je suis sûr. Ou de le refiler dans sa famille, quoi. C'est un objet qui va se transmettre. Effectivement. Qui va durer plus que la vie de 50. C'est l'idée. Bah ouais. En tout cas, super. Hein. On le retrouvera donc bientôt chez Vélo of Course. C'est ça. Et aussi, on le retrouve où à Bruxelles? Au salon, Bike Brussels. Oui, bien sûr. Donc là, on sera sur Bike Brussels avec plusieurs vélos pour que les petits bouts puissent tester le vélo dans ses différentes formes. Donc on aura des tricycles, des draisiennes, des vélos à pédales, et on pourra aussi montrer aux clients comment faire la transformation. Parce que la transformation est assez simple, juste avec une clé à laine de 4, on fait toute la transformation du vélo. Et autre part sur Bruxelles, à part... Là, c'est mon associé Patrick qui est occupé à développer un peu le réseau, parce que bon, la société est toute jeune. Hein. On a livré les premiers vélos juste avant Noël, donc c'est tout récent. Mais je ne saurais pas dire aujourd'hui quels sont les... On est occupé à développer le réseau. Voilà. Oui.
T'as ton webshop aussi, surtout. Et effectivement, sur le site, il y a le webshop, et sur le site, il y aura également tous les revendeurs avec lesquels on collabore. D'accord. Ben, vraiment, bravo, c'est un super beau projet. Merci. Vraiment, super. Tu reviendras nous en parler hein, quand ce sera de 5000 vendus, genre. Ah ouais, effectivement. 5000 vendus, alors qu'il y aura d'autres vélos dans la gamme. Là, je suis occupé à développer un 14 pouces déjà, qui est en prototype pour le moment, mais donc il est déjà en test. Pas mal, ça. Il n'y a pas un kit cargo pour rajouter sur ton... Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Bon, juste avant de te faire l'interview binaire sur le vélo, je vais, parce que sinon je vais zapper. Il y a l'ASBL Dune à Bruxelles qui fait de la réduction des risques pour les personnes qui consomment des produits, qui lance un crowdfunding qui permet aux usagers de drogue en situation de grande précarité et d'exclusion sociale de développer leur pouvoir d'agir et d'améliorer leur santé. Donc ils ont un projet qui se nomme Zeli et qui est un bike shop qui est engagé et qui permet d'apprendre aux personnes usagères de drogue de réparer des vélos et de devenir mécanicien vélo. Donc le crowdfunding est encore... il reste... on est à combien ? Oui, il y a 10 000 euros qui sont déjà collectés. Donc on est bientôt au budget qui est demandé. Et donc allez tout simplement voir sur crowdfunding.be le projet Zeli, Z-E-L-I-E. Voilà, c'était juste... au passage, pour soutenir un beau projet aussi. Et donc, je reviens à JP. Yes. Je te mets ta virgule. Vas-y. Non, c'est pas un tram, c'est censé être une... Une sonnette. Ouais, c'est une vieille sonnette. C'est une vieille sonnette. Du coup, alors, on est la plus facile, peut-être, c'est frein à patin ou frein à disque ? Frein à disque. Tiens. Shimano ou SRAM ? Shimano. Tubeless ou chambre à air ? Tubeless. Alors, transmission mécanique ou électronique ? Mécanique, parce qu'il y a quand même les batteries quand tu prends ton vélo et qu'elles sont à plat, t'as le somme. Mais t'aimes bien les nouvelles technologies, du coup. Mais j'aime bien les nouvelles technologies, mais parfois je regrette un peu quand même. Monoplateau ou double plateau ? Mono. Cadre acier ou carbone ? Titane. Vélo musculaire ou électrique ? Les deux. Ah ouais ? Bah, Okay. Mon commuter, c'est électrique. Ok. Neuf ou occasion ? Neuf. Cargo ou longtail ? Remorque. Alors, pignon fixe sans frein ou vélo full équipé ? Si c'était il y a quelques années, j'aurais dit pignon fixe, mais maintenant c'est fini. Mes genoux, on dit stop. Ok. Lycra sponsor tout moulant ou t-shirt militant ? Oh. Sorry pour tout à l'heure. Le Lycra sans sponsor. Sans sponsor de couleur unie, quoi. Oui. Pas fluo. Non, Ok. non. Capteur de puissance ou uniquement sensation ? Sensation. Strava ou pas de GPS ? Strava. Compétition ? Komoot. C'est vrai ? Komoot aussi. Compétition ou mobilité quotidienne ? Mobilité quotidienne. Tour de France ou Critical Mass ? Tour de France. Sur le sportif. Pour faire plaisir à Martin. On t'a entendu. Bon, réparer ou remplacer ? Réparer. Bitume ou sentier ? Sentier. Solo ou collectif ? Je suis plutôt solo. Tu t'es associé quand même pour le bonhomme. Ouais, c'est vrai. Ville 30 ou autoroute urbaine ? Ville 30. Rouler pour gagner ou rouler pour changer la ville ? Rouler pour changer la ville. Liberté individuelle ou transformation collective ? Transformation collective. Voilà, merci JP. Merci à toi. Merci JP Voortcycle, qui existe toujours, Voortcycle. On peut. J'ai fait une petite parenthèse pour Voortcycle, c'est-à-dire que On peut pas être partout. Bonhomme me prend full time, donc pour le moment j'ai mis en parenthèse, mais qui sait, un jour peut-être je reviendrai à mes amours, mes premiers amours.
Ou t'es 100% sur Bonob maintenant? Le problème, c'est que Bonob, pour le moment, n'est pas encore... on ne s'est pas encore rémunéré sur Bonob parce qu'on a eu beaucoup d'investissements pour produire ce vélo. Toutes les pièces de couleur sont des pièces injectées. On a dû investir dans des moules qui sont très chers, etc. Aussi, tout le stock, parce qu'on prévoit ici un premier batch de 500 vélos. Produire 500 vélos, donc voilà. Et donc, effectivement, je fais sur le côté, le soir ou les week-ends, une autre activité. Je fais du design industriel et design aussi pour d'autres cadreurs. Ok. Ouais, en tout cas, on est hyper content de ce projet pour les enfants. Ça fait plaisir d'intégrer les enfants dans tout ça. Donc, des futurs cyclistes en herbe. Ouais, ça commence dès le plus jeune âge. L'idée, c'est vraiment de leur donner goût et essayer de les rendre indépendants le plus rapidement possible. Et ici, je le vois avec mon fils, il a 5 ans et demi, mais maintenant, j'ai plus peur. Je le prends partout avec moi en vélo et c'est hyper simple, au fait, parce que il me suit il a les bons réflexes. Il a les bons réflexes. Je lui apprends le code de la route, etc. Et on va vraiment sur la chaussée et les déplacements sont beaucoup plus simples. Mais merci JP, Bonob, merci Chloé aussi, Sepouki, merci Martin, Vélo of Course. On vous retrouve tous les trois au Bike Brussels. Tout à fait. Vous serez tous... tu ne seras pas trop loin d'eux, Bonob, je pense. Non, je crois qu'on est à côté de Sug. Okay. Nous, on est à côté du Food Corner, si jamais. Ça va être dur, ça. Voilà, juste pour info. Merci Nadia aussi pour ta chronique. Moi, je voudrais juste dire, je suis toujours enchantée avec les émissions parce que j'apprends vraiment... C'est vrai. Plein de choses, oui, c'est chouette. Tu seras calé niveau technique après? Mais oui, bien sûr, évidemment. Allez, mais si. Ouais. Voilà, donc on rappelle que l'émission sera disponible sur YouTube grâce aux super prises de vue que Nathan Girardot a faites aujourd'hui. Voilà, il faudra juste patienter un petit peu pour la mise en ligne sur YouTube et patienter un peu moins pour aller sur Spotify ou Apple Podcast pour avoir le replay de l'émission. On se retrouve le 13 mars avec une journée pour les droits de la femme. Donc on va essayer de mettre le coup sur les invités féminines. Passez un